C'est officiel, les Titi du Paris Saint-Germain attirent maintenant les plus grands clubs du monde, et même les meilleurs clubs de Première Ligue. Aston Villa montre un intérêt pour Ibrahim Mbaye, le joueur d'à peine 19 ans, 18, 19 ans, 18 ans, qui vient de fêter ses 18 ans, a été même courtisé l'été dernier par Aston Villa, bonne et très bonne équipe même de Première Ligue, qui cette année est 3ème de Première Ligue, qui sont bien lancés pour faire quand même une bonne saison de Première Ligue, ils sont confortablement sur ce podium, ils devraient normalement jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Après on sait qu'en Première Ligue, surtout qu'il reste encore 12 matchs, tout peut se passer, mais ils devraient normalement jouer la Ligue des Champions, ils ont quand même 6 points d'avance sur Chelsea, mais après on sait qu'en Première Ligue, tous les matchs sont presque des finales, donc beaucoup de choses peuvent se passer. Bref, Ibrahim Mbaye qui attire des grands clubs, Notiti du centre de formation qui attire enfin des grands clubs. On va voir ça tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo les petits frérots, Footix parisien, vous connaissez déjà, si vous connaissez pas la chaîne, c'est 1, 2, 3, 4 vidéos par jour pour parler du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du coup de Aston Villa qui voudrait avoir Mbaye. On voit aussi dans l'article de Canal Supporter, n'hésitez pas à aller voir leur contenu, on voit dans leur article que même à l'été 2025, le club souhaitait déjà Ibrahim Mbaye. Ibrahim Mbaye qu'on ne connaissait alors pas énormément. Depuis, on a beaucoup plus d'images d'Ibrahim Mbaye, mais pour le coup, l'été dernier, Ibrahim Mbaye, c'était quelques matchs en Ligue 1, il avait marqué, si je dis pas de bêtises, 1 ou 2 buts en Ligue 1, pas grand chose, le but était très facile d'ailleurs, je vais vous le montrer, et aussi des bonnes entrées en Coupe du Monde des clubs, on s'en souvient, c'était son premier but ça, en Ligue 1, encore une passe de Barcola, voilà. Barcola l'année dernière, faut dire ce qu'il y a, il en a mis des caviars. Putain, il en a mis des caviars. Et ensuite, là où il s'est vraiment révélé aux yeux du monde, c'est plutôt cette année, je dirais, et surtout avec le match contre le Barça, où il avait complètement enrhumé Koundé, il avait fait tomber par terre, mais on voit quand même que, même si c'est un bon espoir du football, pour être tout à fait honnête avec vous, je pense pas qu'Ibrahim Mbaye ait le niveau du Paris Saint-Germain, je ne pense pas qu'Ibrahim Mbaye réussira à s'imposer au PSG. Honnêtement, je pense que si ça n'avait pas été un Titi parisien, s'il n'avait pas été au centre de formation du PSG, Luis Enrique l'aurait très certainement pas recruté. Ibrahim Mbaye, c'est pas un joueur encore actuellement. Après, il a que 18 ans, on va pas non plus s'emballer. Mais en tout cas, moi, de ce que je vois, il lui manque encore un petit truc pour vraiment être dans les top équipes. Mais comme je le dis, il a que 18 ans. Il y a beaucoup de joueurs qui sont devenus des très grands joueurs qui, à 18 ans, n'étaient pas, même pas remplaçants au PSG et n'étaient même pas dans les grandes ligues. Il y a des grands joueurs qui, à 18 ans, étaient encore en Youth League. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a encore du temps. Notamment, en plus, ce qui peut être aussi intéressant pour lui, c'est qu'il est international sénégalais, il a gagné du temps de jeu, si je dis pas de conneries, est-ce qu'il a remporté le trophée de meilleur jeune, je pense, pendant cette CAN. Il a marqué un excellent but contre le Soudan, il a fait des très bonnes entrées, contre le Bénin aussi, il avait été pas mal mise en avant. Et ensuite, il a même fait 43 minutes en finale, contre le Maroc. Bon, on sait que c'est un match qui est parti aux prolongations. Donc voilà pourquoi il a réussi à avoir du temps de jeu, mais il a quand même joué toutes les prolongations. Et ça ne veut pas rien dire parce que le Sénégal, c'est quand même une très grande équipe. Et d'ailleurs, avec la France, on va les affronter en Coupe du Monde. Attention au match piège. Bref, de toute façon, pendant la Coupe du Monde, on va en parler. Pour comparer Mbaye, déjà par rapport aux autres, ce qu'on pourrait appeler des ailiers du Paris Saint-Germain, j'ai mis Dembélé en tant qu'ailier. Il est en rouge. Même si en ce moment il joue plus faux neuf, mais depuis le début, enfin même si depuis l'année dernière il joue plus faux neuf, même si depuis le début de l'année, il a pas mal de moments dans les matchs où il retourne à droite. Si vous observez bien, très souvent Ousmane Dembélé est à droite, vraiment. Il y a très souvent Ousmane Dembélé à droite, Barcola qui peut aller au centre. Parfois ça va être même Nuno Mendes qui va aller faux neuf. Enfin bref, ça change énormément. Donc j'ai mis Dembélé dans les
dans les ailiers. C'est les stats pour Dembélé et Doué de l'année dernière. Donc il y a beaucoup plus de minutes. Mais par exemple, Barcola cette année, Barcola est en jaune, Doué est en vert, Dembélé est en rouge-rose et Mbaye est en bleu. Et vous pouvez voir quand même que Doué, euh, dans tous les secteurs de jeu, c'est quand même pas non plus un top joueur comme peuvent l'être Désiré Doué, Ousmane Dembélé ou Bradley Barcola. Là, je vous avoue que je ne sais pas pourquoi Bradley Barcola a si peu de passes D. Dans ma tête, c'est un joueur qui délivre beaucoup de passes D. Peut-être cette année, il en a pas mis beaucoup, mais franchement, ça m'étonnerait beaucoup pour le coup. Euh, et en pareil, hein, on critique beaucoup Barcola pour ses contributions en nombre de buts, mais il est dans le top européen aussi, hein. Donc voilà. Dans le nombre de buts hors penalty, dans le pourcentage de buts hors penalty, enfin vous avez compris quoi. Dembélé l'année dernière qui était top 100%, en même temps c'était un des meilleurs buteurs, enfin bref, une saison excellente, mais après ça c'est parce qu'on le compare aux meilleurs joueurs d'Europe. Si tu le compares aux ailiers d'Aston Villa, bon pareil, Sancho j'ai que sa saison 2024-2025, là pour le coup, en fait tu remarques au Paris Saint-Germain que t'as des joueurs vraiment hors normes. Voilà, c'est pas normal d'avoir des joueurs qui fassent autant de passes D, autant de passes clés, autant de centres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Autant de courses, autant de dribbles, etc., etc. Quand tu as des joueurs d'un point de vue un peu inférieur, même si Sancho c'est pas un pitre, même si bon c'est pas le Sancho d'il y a quelques années. Même Buendia c'est un très bon joueur de première ligue. Ibrahim Mbaye qui est en bleu, Sancho en rose et Buendia en vert. Ibrahim Mbaye, même si c'est pas le même profil du tout de ces joueurs-là, c'est un profil intéressant et c'est un profil qui est dans la moyenne en fait. Moi ce que je dis c'est que pour moi Ibrahim Mbaye euh, n'a peut-être pas ce truc en plus pour jouer au Paris Saint-Germain, pour jouer à City, pour jouer au Real. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il peut très bien avoir une très grande carrière et ça me choquerait pas. Et même, je dis ça pour l'instant, mais dans le foot on sait très bien que tout peut changer. Ça se trouve, il peut avoir un déclic, un surplus de confiance qui fait que ça peut devenir un très grand joueur. Est-ce que Aston Villa serait une bonne option pour lui? Je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui. Aston Villa, très grand club de Première Ligue, qui va certainement jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Après, on sait qu'Aston Villa, tous les ans, ils vont pas forcément tous les ans faire ils vont pas tous les ans être dans le top 3 de Première Ligue, ils vont pas tous les ans jouer la Ligue des Champions, mais jouer tous les ans, là, déjà juste être titulaire en Première Ligue, moi je pense que ça peut être un bon step pour Mbaye, qui mine de rien n'a que 18 ans, mais à 18 ans, et je ne le vois pas titulaire indiscutable au PSG dans les 3-4 prochaines années, honnêtement, avec un Barcola, avec un Kvara, avec un Doué, avec, bon, même si Dembélé, là pour les 3-4 prochaines années, on ne sait pas où il sera, mais je ne vois pas Ibrahim Mbaye être titulaire dans les 3-4 prochaines années au Paris Saint-Germain. Après, ce qui pourrait être intéressant pour lui serait plutôt un prêt, mais un prêt à Aston Villa pour Mbaye, je pense qu'Aston Villa, ça va quand même lui prendre du temps à s'installer. Il y a quand même des bons joueurs. Offensivement, t'as quand même des bons joueurs. T'as quand même, bon, là c'est les attaquants, Oli Watkins, Abraham là qui viennent de recruter. Là c'est au niveau des attaquants, donc c'est pas vraiment son poste, mais t'as quand même Jadon Sancho, mais qui va partir à la fin de l'année. En tout cas, il est en prêt, je sais pas s'il va rester, mais voilà. T'as Buendia qui pour le coup, lui, est vraiment bien installé depuis des années. T'as Bailey qui est pas mauvais. T'as quand même des bons joueurs. T'as McGinn qui est un peu, on va dire, leur joueur vraiment de référence, qui est tellement polyvalent. T'as Morgan Rogers, on s'en souvient l'année dernière dans le match contre le Paris Saint-Germain. Donc bref, ils ont quand même des très bons joueurs offensifs. Et je pense que sur un an, Mbaye aurait du mal à s'installer. En plus, dans une première ligue qui est difficile, je pense qu'un prêt serait malvenu, mais un transfert pourrait être intéressant pour lui. Pourquoi pas utiliser Aston Villa comme un tremplin. Donc voilà, voici un petit peu mon avis sur le départ possible en été 2026. On sait que le mercato est terminé, donc ce ne sera pas cet hiver. Départ possible en été 2026, notamment plus qu'en plus avec des recrutements comme avec le nouveau joueur du PSG, Dro. T'as aussi Njantou qui peut jouer, qui est très polyvalent. T'as Lee Kang-in qui est très bon. Enfin, pour Mbaye, ça va être compliqué d'avoir du temps de jeu dans cette deuxième partie de saison et encore plus l'année prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous pensez qu'Mbaye pourrait devenir un très grand joueur ou si vous pensez qu'il faudrait le vendre le plus rapidement possible. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, ça me fait super plaisir. On est bientôt aux 75 abonnés, c'est dingue pour moi, vous vous rendez pas compte. C'est un rêve éveillé. Bientôt les 100, je l'espère. En tout cas, il faudra continuer
disons, à travailler, même si pour moi, c'est pas un travail, c'est un plaisir. Continuer à publier des vidéos. Bref, bonne soirée à tous et ciao ciao.